Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet et nous allons aujourd'hui faire la guidance pour les amis Lion. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Je tiens à vous remercier toujours pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et sans plus attendre, c'est parti pour vos énergies du mois de juillet. Allez, l'énergie principale déjà, avec le tarot de Marseille. Alors, quelle est l'énergie pour les lions pour le mois de juillet? Et il s'agit de l'impératrice. D'accord, donc c'est une belle énergie de femme, de féminité, de fécondité. D'accord. Il y a peut-être la naissance de quelque chose, hein, c'est la mère, c'est la maternante, l'impératrice. Donc, on va aller voir un petit peu plus dans le détail ce que ça va impliquer pour vous, les lions. Allez, sans plus attendre, on y va. On commence comme d'habitude par vos énergies intérieures. Alors, quels sont... Eh bien, écoutez, ça commence bien. J'adore cette carte. L'éternité, c'est vraiment je m'élève. C'est tout est possible avec ce sigle de l'infini. Voilà. Je vais au-delà des nuages. J'atteins le ciel. C'est une très belle énergie. Alors, l'alpha, d'accord, donc on est au départ de quelque chose. La clé, c'est magnifique. Et l'oméga. Alors, en vous élevant, en fait, ce mois-ci, d'un point de vue intérieur, il y a le début de quelque chose qui va vous amener la clé, d'accord, qui va vous amener la solution, d'accord, pour justement peut-être terminer quelque chose. Vous allez avoir cette clé, elle est entre le début de quelque chose qui va forcément vous amener à la fin, en fait, à la mort de quelque chose. Donc, ça peut être une façon de penser, ça peut être un comportement, ça peut être... Mais en tout cas, pour vous élever, vous savez que vous avez besoin de démarrer quelque chose et de terminer quelque chose, d'accord? D'un point de vue intérieur, d'un point de vue de vos énergies. Et on retrouve, je tire beaucoup en ce moment cette carte de l'illusion, cette carte des masques. Donc j'ai l'impression que là, vraiment, l'univers nous demande vraiment de faire tomber les masques, d'enlever ces voiles des illusions, d'accord? De reprendre une authenticité. Et vous voyez, pour aller vers l'amour et retrouver votre âme. Peut-être retrouver un amour intérieur, d'accord? Vous étiez peut-être, là, il faut sortir du noir, d'accord? Il faut aller au bout du tunnel et trouver cette lumière. Mais c'est très très beau. Là, vous allez comprendre par rapport à une illusion, par rapport à quelque chose par rapport à des masques, par rapport à peut-être quelque chose en vous qui n'était pas vrai, qui n'était pas authentique. Peut-être que vous mettiez un voile, vous portiez un masque, et en fait là vous sentez que pour évoluer, pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour vous ouvrir le champ des possibles, vous avez besoin de démarrer de démarrer, d'aller vers un nouveau départ et au contraire de finir quelque chose, mais vous avez la solution. Vous savez quoi faire. Vous allez avoir la solution ce mois de juillet. Ok. On va aller dans la matière et j'avais envie pour ce mois de reprendre l'oracle des miroirs et voir quelle histoire il veut vous raconter, ce que ces cartes ont envie de vous dire sur ce mois de juillet, pour ce mois de juillet. Et vous voyez, on avait l'éternité, on commence par l'évolution.
Et effectivement, les cartes se répondent, donc au niveau interne, et du coup, ça va peut-être aussi se jouer dans la matière, d'accord? Ok, donc eh bien, écoutez, les lions, je suis contente pour vous. Voilà, la naissance, on avait l'alpha, on a la naissance, c'est incroyable. On est en effet complètement miroir entre les énergies internes et la matière pour vous les lions pour ce mois de juillet. Allez, je voudrais encore 2 cartes pour les lions. Alors, je vous rappelle, hein, ça peut être signe, ça peut être ascendant, ça peut être votre signe lunaire. N'hésitez pas, hein, si ça ne vous parle pas. D'accord. Alors, on va aller chercher les 2 autres puisque le jeu n'arrive pas à décider. Donc, c'est moi qui vais être responsable de votre histoire du mois de juillet. Allez. Évolution, naissance, joie, waouh. Et maison. D'accord. Donc là, on est au niveau de votre foyer. Donc là, il y a vraiment une évolution. Alors pour certains, quand on voit ces 2 cartes avec le foyer, bah, évidemment, il y a peut-être la joie d'une naissance. Donc soit d'apprendre que vous êtes enceinte ou que quelqu'un de votre entourage proche est enceinte, ou il va y avoir une naissance sur ce mois de juillet qui va porter de la joie dans la maison. Ça peut être aussi l'évolution par rapport à votre couple, par rapport à votre vie, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être peut-être un nouveau projet qui va vous amener de la joie à la maison, un nouveau projet qui va vous permettre d'évoluer. D'accord ? Ça peut être aussi, si on rejoint un peu les énergies intérieures, votre foyer intérieur. D'accord ? Donc, on avait parlé hein, de la naissance, de quelque chose, une évolution intérieure qui va vous amener de la joie. En tout cas, c'est super positif. Et voilà, et en plus, il y a vraiment une ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre pour aller vers le soleil. C'est peut-être lié à un verdict. Et vous voyez, il y avait de la culpabilité, mais par rapport à un verdict, il y a quand même un compromis qui a été trouvé, qui est trouvé. C'est peut-être ça l'ouverture. Il y a quelque chose que vous attendiez, une décision que vous attendiez. Ça y est, ça arrive, il y a un compromis, ok. Et du coup, cette évolution, cette joie, ça va vraiment, sur le mois de juillet, il y a des choses vraiment qui vont aboutir. Vous voyez, on parlait de la fin de quelque chose, il y a peut-être la fin d'une comment dire, j'allais dire d'un procès, mais mince, je trouve pas le mot. Euh, il y avait peut-être quelque chose d'un point de vue juridique, d'un point de vue administratif, vous attendiez une réponse, et là en fait il y a un verdict qui tombe, et en fait il y a un compromis. Donc il y a quelque chose qui se termine, on avait l'oméga. Donc effectivement, vraiment pour l'instant, c'est vraiment des énergies très très positives. On parle de la naissance de l'alpha et je vous rappelle que l'impératrice, elle est féconde, d'accord? Donc, il y a quelque chose en gestation. On va aller voir avec le Lenormand ce que lui va nous raconter. Est-ce qu'on va être toujours dans la même lignée? Est-ce qu'il va nous donner un tout autre message? Alors, il s'agit de l'homme, du livre des secrets, du foyer, de la maison. Donc, on retrouve encore la maison. D'accord. Alors, voyez, le livre des secrets, je reviens, on avait l'illusion dans la triade. Le livre des secrets, il y a peut-être une révélation qui va avoir lieu. Donc, peut-être qu'il y a une révélation intérieure avec le voile de l'illusion. Et regardez si c'est pas beau. On a le soleil. On a le soleil. Ok. Oui, je vous disais, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va s'ouvrir, hein, qui va se lever. Et en fait, eh bien, dans la matière, c'est pareil. Et ça va vous amener vers le soleil, visiblement, vers du positif. Il y a peut-être quelque chose qui va s'alléger, une révélation. D'accord ? Et on a de la communication, un message, une discussion au cœur de votre tirage. C'est peut-être ça qui va vous permettre d'évoluer. Il y a quelque chose qui va se révéler. La loupe, la femme. Donc, c'est peut-être par rapport à un couple ici, puisqu'on a un couple.
et une belle surprise. D'accord. Si vous regardez déjà, je voudrais attirer votre attention avant de commencer. Avant de commencer, regardez. Cet homme et cette femme, en fait, ils regardent tous les deux dans le même sens. Ils regardent tous les deux vers l'avenir. D'accord? Donc déjà, j'aime bien cette notion de regarder vers l'avenir et non vers le passé. D'accord? Donc là, par rapport, il va peut-être être question d'un éclaircissement aussi. Le soleil, ça peut être un éclaircissement. Attendez, je vais bouger un petit peu comme ça, parce que j'ai l'impression... Voilà, je voudrais que vous ayez une belle vision des cartes. Ah bah, vous voyez, j'avais même pas retourné celle-ci. Lémon, d'accord. Alors là, déjà, cette ligne-là, au niveau du... Là, il y a un éclaircissement qui va arriver par rapport à une communication, par rapport à une discussion, qui va vous permettre de surmonter une difficulté. D'accord? Là, dans le foyer, il y a une difficulté dans votre maison, si on lit cette ligne-là, mais vous allez réussir à la surmonter et ça va vous amener vers un cadeau, vers une surprise. D'accord? Là, par rapport à ce couple, il y a une conversation qui va éclairer quelque chose. Du coup, cet éclaircissement va permettre vraiment de mettre le doigt sur quelque chose qui n'était peut-être pas clair. C'est peut-être ça, cette révélation, on va le voir, ça va être vraiment mis en exergue sur ce mois de juillet pour vous. Mais on arrive vraiment vers la surprise et on a le soleil. Donc, il y a une relation de couple là qui... alors, il y a le foyer, hein, donc c'est peut-être vraiment un couple établi qui vit ensemble, pour lequel vraiment il y a eu besoin d'éclaircissement, d'une conversation qui va permettre de mettre en exergue un point important, une révélation, et qui va emmener ce couple vers une belle surprise, vers un cadeau, vers les fleurs, vers vraiment du positif. Et voyez, on parle de communication, on parle de message, donc ça peut être une conversation, ça peut être un message. Et cette femme, vous voyez, j'ai l'impression, enfin moi c'est ce que je ressens, que peut-être elle va, vous voyez, là, d'accord, ces personnes regardaient vers l'avenir dans la même direction, mais ils ne se voient pas dans ce tirage. Et là, suite à ce message, regardez cette femme, elle regarde dans la direction de l'homme. D'accord? Donc voilà, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pour des couples peut-être qui étaient dans une situation un peu compliquée, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va s'apaiser. Voilà, c'est ce que j'entends, s'apaiser sur ce mois de juillet, pour vous, amis Cancer. Ben, écoutez, c'est plutôt beau. Le message était assez précis par rapport au Lenormand. Du coup, je voudrais quand même aller voir aussi au niveau du tarot, au niveau du Light Seers Tarot, si il va dans le même sens, s'il va vous donner les mêmes messages, ou s'il a autre chose à vous dire. Mais là, vous voyez, il y a vraiment de l'éclaircissement. Alors, c'est peut-être aussi la fin d'une communication pesante et ça va aller vers une évolution. D'accord? Vous allez mieux communiquer dans votre couple et vous allez vous rendre compte que le fait de communiquer, eh bien, ma foi, ça éclaircit les choses, ça met les choses à plat. D'accord? C'est peut-être un conseil de vraiment communiquer dans votre couple. Allez, pour les lions, pour ce mois de juillet 2022, s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous leur communiquer? Je vous rappelle, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, ne vous forcez pas. Si ce message n'est pas pour vous, eh bien, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou c'est que sur ce mois-ci, vous n'avez pas de message particulier à recevoir. As de bâton, 8 de pentacle,
Reine d'épée, 10 de pentacle, le diable, ok, les illusions, la manipulation, attention. Reine de bâton, la tour, la roue de fortune et le 5 de coupe. Ok, donc on a quand même 3 arcanes majeures. Donc là, on parle, là on a un 5 de coupe. Donc effectivement, il est question d'une certaine nostalgie là. Il est question de voir les coupes renversées, mais pas la coupe pleine qui se présente à vous. Donc, soyez attentifs, d'accord? Mais vous avez le diable au milieu de ce tirage. Donc, attention, sur ce mois-ci, on parlait de l'illusion. Attention à ne pas être manipulé par quelqu'un, d'accord? Ne pas être manipulé... faites attention peut-être à des addictions, si vous avez des problèmes d'alimentation, des problèmes d'alcool, des problèmes de peut-être d'addiction au téléphone, au numérique, à la télé, je ne sais quoi. Là, on vous met un petit peu en garde, d'accord? Faites attention à ne pas être manipulé. Vous voyez, cette personne, elle est assez attractive, mais en même temps, elle est tellement charmeuse qu'on ne voit pas qu'elle est là pour vous manipuler. Mais ce diable, il est entouré de la reine d'épée et de la tour. Ce qui me fait dire que la reine d'épée, c'est quand même une femme qui a vécu des choses. Hein. C'est la femme divorcée, c'est la femme indépendante, c'est la femme de pouvoir, c'est la femme qui s'est tranchée, qui est intelligente, d'accord, qui sait où elle veut aller. Elle regarde avec son épée, mais elle regarde vraiment vers l'avenir. Et elle est assez tranquille. Elle a une position, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Donc, elle est capable de gérer ce diable et elle est capable de trancher pour faire tomber quelque chose et pour redémarrer autre chose. D'accord? Et en plus, on a la roue de fortune. Donc, il va être question sur ce mois de juillet pour vous, les lions, vraiment de mouvement, vous voyez, j'ai dit la roue de fortune parce que ça va amener des choses. Ça va amener des choses vers vous. Sortez de ce 5 de coupe là. Vous avez l'as de bâton, la reine de bâton, donc vous allez être quand même dans des énergies. Il y a le feu qui brûle en vous, là, hein, dans votre esprit. En même temps, vous avez 2 énergies de reine, donc vous arrivez quand même avec votre énergie féminine, avec votre intuition intérieure à maîtriser votre mental et votre feu et l'action. D'accord? Vous avez ces belles énergies sur le mois de juillet à millions. Alors, femme ou homme, peu importe, ce sont des énergies, hein, des énergies de reine, d'accord? En même temps, au niveau familial, avec ce 10 de pentacle là, et ce 8 de pentacle, au niveau de la matière, au niveau des finances, vous êtes plutôt dans une bonne posture, d'accord? Donc là, on vous dit de faire attention à ne pas vous faire manipuler, à sortir d'une addiction, mais vous avez la force nécessaire, d'accord? Petit bémol, vous allez peut-être avoir sur ce courant du mois de juillet, certains d'entre vous, une petite baisse de régime. Là, vous allez voir les coupes vides et pas la coupe pleine qui se présente à vous pour aller vers le 6 de coupe. D'accord? Et regardez, en fin de mois, vous allez vers une élévation, vers une stature d'empereur, de stabilité, de stabilisation. Et vous avez les solutions qui pointent. D'accord? Donc, pas de panique, pas de panique par rapport à ce diable. Je pense que vous allez surmonter ça. Vous allez être assez fort, assez forte pour surmonter ça. Pour mettre en place, peut-être, vous allez faire tomber des choses. D'accord? Et ce petit 5 de coupe, là, pour moi, il n'est pas primordial. Ça ne va pas excusez-moi, vous pourrir votre mois de juillet. Il y a vraiment des choses à traverser. Il y a des choses, ça ne va pas être simple. Ça va être un chemin, voilà. Mais vous avez les énergies pour aller de l'avant, pour réussir et pour vous sortir des situations un petit peu noires sur ce mois. Au niveau de votre développement personnel, quel est votre message pour les lions pour ce mois de juillet, s'il vous plaît?
l'ancrage. Remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Donc là, on va vous demander de, voilà, de vous remettre les pieds au sol, de vous ancrer. Vous avez besoin, voilà, de vous relier à la terre sur ce mois-là. C'est ce qui va vous aider. Peut-être aussi d'aller dans la nature, c'est ce que j'entends, vous ressourcer pour aussi refaire un shoot, excusez-moi l'expression, d'énergie, d'accord? Quand vous allez être peut-être dans ce sentiment, dans cette énergie de 5 de coupe que l'on a vu qui va être une baisse de régime, eh bien, n'hésitez pas à aller dans la nature, d'accord? À aller voir du vert, des arbres, des fleurs, des plantes. Ça va vous ressourcer, ça va vous redonner de l'énergie. Avec les portes de l'intuition. Oups, oups, oups. Tout est tombé. Allez, une carte s'il vous plaît pour les lions pour ce mois de juillet. Et la voici, la fin du passé. Il y a vraiment quelque chose à finir, hein. Il y a vraiment quelque chose à terminer sur ce mois. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Super, c'est très très beau. Alors, j'ai acquis ce nouveau jeu, d'accord. Je vais vous montrer. Il s'agit de l'oracle des créateurs sacrés de Chris Hahn. C'est la personne qui crée également hein, le Lightseer Tarot, que j'aime beaucoup. Et en fait, ces cartes-là nous permettent de travailler sur quelque chose. Donc, sur un élément, en vous posant des questions. Donc, je vais vous tirer une carte pour ce mois de juillet et je vais aller regarder dans le livret à quoi ça correspond et je vais vous lire les questions à vous poser par rapport à ça sur le mois de juillet. Alors, pour le mois de juillet, pour les lions, quel est le questionnement? Sur quoi devez-vous, il y en a trop, je voudrais juste une carte, sur quoi doivent-ils se concentrer sur ce mois de juillet? Quelles questions peuvent les aider? Alors, je veux juste... Alors, c'est délivrer un ordre de mission à votre âme, tout un programme. Allez, c'est la carte 58. Qu'est-ce que cela nous dit? Les messages essentiels, c'est le voyage de l'âme, trouver un sens à la vie et à son travail, la réussite et le bonheur. D'accord? Donc, trouver un sens. Sur quoi voulez-vous vous concentrer sur ce mois de juillet? Qu'est-ce qui vous passionne? Que voulez-vous accomplir? Qui voulez-vous devenir? Qu'est-ce qui vous incite à offrir votre aide? Et qu'est-ce qui vous motive à changer? Donc, on vous demande sur ce mois de juillet de vous reposer les questions sur le sens de votre vie, tout simplement. Mais tout simplement, c'est une belle question, un beau questionnement. Essayez d'écrire, mettez-vous, prenez un petit temps dans ce mois de juillet, peut-être au début ou maintenant, et posez-vous ces questions. Écrivez vos réponses, qui vous vient, d'accord? Et sur la fin du mois, reprenez vos réponses, allez voir ce que vous avez écrit et regardez si c'est effectivement ça qui vous parle, si effectivement ça fait écho, d'accord? Et qu'est-ce que... c'est une question quand même assez existentielle aujourd'hui de savoir ce dont on a envie. Et pour arriver à ça, est-ce que vous y êtes?
Est-ce que vous êtes déjà dans cette énergie? Est-ce que vous êtes déjà dans votre vie aujourd'hui dans une activité qui donne du sens, qui vous apporte de l'épanouissement? Et sinon, vers où voulez-vous aller? Et qu'est-ce qui fait, de quoi avez-vous besoin en fait pour mettre en place les changements pour atteindre cet objectif? D'accord? Très beau travail à réaliser pour vous sur ce mois, très beau questionnement. Allez, on va prendre un petit message des anges. Eh bien, il y en a deux. Bah, écoutez, on va voir les deux. Alors, on vous parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Et pensée positive. Attendez, j'ai mal cadré. Voilà. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc là, on vous dit, bah voilà, d'avoir des pensées positives, décidément. Et je vais terminer cette guidance, je n'avais pas prévu, mais en fait, j'ai envie de prendre ce jeu-là, c'est celui-là. On va aller prendre un message de l'âme pour clôturer et voir si c'est un petit peu une conclusion finalement de tout ce qu'on s'est dit. Là, ça va peut-être être assez un mois de juillet assez fort pour vous. Il y a des choses, il y a des choses à surmonter, mais c'est vraiment pour les résoudre, d'accord? Pour vous ouvrir, pour ouvrir des portes, donc c'est très positif. Allez, et le message de ton âme pour nos amis lions. Il s'agit de faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez... tout le travail que vous allez peut-être réaliser sur le mois de juillet par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport aussi au questionnement du sens de votre vie, ce que l'on vous demande en fait, c'est de le faire en conscience. Quand vous allez vous poser ces questions, pour ceux qui vont souhaiter faire l'exercice par rapport à cette carte, posez-vous, prenez 3 inspirations, expirations et soyez à ce que vous faites. D'accord? Soyez conscient, faites-le avec une intention. D'accord? Si vous allez dans la nature par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à l'ancrage, soyez en conscience. Faites les choses parce que vous en ressentez le besoin et écoutez-vous, questionnez-vous. Qu'est-ce que j'ai ressenti en faisant ça? Être dans l'ici et maintenant. C'est ce qu'on vous demande en fait sur ce mois de juillet. Alors pour certains, ça va être naturel. Pour d'autres, ça va être compliqué. Ça va demander des efforts. D'accord? Mais ça vaut le coup. Faire les choses en conscience. N'allez pas dans la nature en pensant déjà à lundi, il faut que je me lève à telle heure, j'ai tel truc à faire. Non. Soyez dans l'ici et maintenant pour profiter. D'accord? Voilà mes amis Lions. Ben, je vous souhaite un très beau mois de juillet. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et faites-moi vos commentaires. Et si vous avez fait ce petit exercice-là par rapport à ce nouveau jeu, j'aimerais avoir vos retours parce que je pense faire de temps en temps des guidances sur des questionnements, voilà, qui seront plus en développement personnel et plus en connaissance de vous-même sur ma chaîne. Voilà, si ça vous plaît, mettez-moi des petits likes, des petits cœurs, si vous êtes d'accord avec ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances sur ma chaîne. Bye bye.